Bonjour, alors aujourd'hui dans les petits experts de l'info, nous allons nous poser la question, la publicité est-elle de la propagande ? Il y a souvent une confusion entre les mots de publicité et propagande. On les utilise souvent de façon interchangeable l'un pour l'autre. Néanmoins, ça recouvre quand même deux concepts différents. Là, on a deux affiches qui mettent en scène un militaire, un soldat américain. Mais là, on est bien d'accord qu'on va être dans une logique de vente. On fait de la publicité pour Coca-Cola. Et là, en fait, on va promouvoir justement le fait que les hommes doivent aller à la guerre. Donc, c'était une affiche pendant la Seconde Guerre mondiale pour que les gens aillent combattre, s'engagent dans l'armée américaine et aillent combattre en Europe. Donc là, en fait, c'est un message qui est distribué par l'État. Donc là, on va être dans de la propagande. La publicité, donc, c'est l'acte de communiquer autour d'un produit ou d'un service. C'est pas forcément quelque chose qu'on veut vendre, ça peut être aussi des services bancaires, des choses comme ça, pour attirer des acheteurs ou des consommateurs. Donc on est bien dans une logique commerciale. La publicité, elle a vraiment pour but de nous faire acheter, de nous faire consommer. On est dans la société de consommation. Dans le cas de la propagande, par contre, on est dans un domaine de communication qui vise vraiment à endoctriner et à influencer le comportement d'un groupe de personnes. Donc, on est vraiment dans une situation extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition et on ne peut pas exercer son esprit critique. C'est vraiment, là on se trouve dans une situation avec un but idéologique. On veut imposer une opinion à des gens, que ce soit une opinion politique ou religieuse. Donc, bien entendu, ça peut être quelque chose de très dangereux. Nous allons maintenant étudier un petit peu les mécanismes qui sont à l'œuvre. En fait, c'est vrai que la propagande et la publicité, ils ont des mécanismes communs. Ils essaient de provoquer l'adhésion à un produit ou à une cause. On veut tous acheter la nouvelle montre Apple, on veut tous avoir la même marque de jeans ou à une cause, donc dans le cas justement de la propagande. Ce qui conduit à rejeter l'autre. Donc en fait, souvent il y a des publicités qui sont des comparatifs déguisés. C'est-à-dire, on va dire, le nouveau iPad est beaucoup mieux que l'ordinateur du concurrent. Ça a une valeur d'autorité. On affirme ça comme une vérité absolue, même si en fait ça peut ne pas résister à certains tests de consommateurs ou à l'esprit critique à l'opposition. Eh bien, on essaie quand même de faire passer ça comme une vérité. Et il y a une idée de conformité, c'est-à-dire qu'on va vous faire adhérer à un groupe, que ce soit des adhérents à une cause politique ou religieuse ou des consommateurs qui sont tous dans la même niche de consommation. Donc on voit que c'est vrai qu'il y a des mécanismes, on essaie vraiment de vendre quelque chose, que ce soit au niveau intellectuel comme au niveau consommation. Comment on arrive à faire ça? Alors en fait, la conviction, elle repose sur un message qui est informatif. On va faire semblant, on va nous donner un certain nombre d'informations, qui sont véridiques ou pas d'ailleurs. Dans le cas de la propagande, on a souvent de la manipulation de l'information, de la désinformation. On va avoir un message répétitif. La publicité ou la propagande va passer en boucle. Donc en fait, on va toujours nous le répéter. Ça va être suggestif. On va nous donner envie d'avoir des choses. Et valorisant. On va nous donner justement envie, on nous vend un monde meilleur. Donc c'est vrai qu'on a on joue sur les mêmes fonctions. Néanmoins, encore une fois, il y a la différence fondamentale entre la publicité et la propagande, c'est les effets. C'est les conséquences qu'on va en retirer. Il y a donc un certain nombre de zones floues entre la publicité et la propagande. Par exemple, il y a la publicité sociale. La publicité sociale ne vise pas à nous faire acheter quelque chose directement. Elle vise à influencer un comportement. Ça peut être un comportement écologique, ça peut être des campagnes pour la sécurité routière, contre le tabac, ce genre de choses. La différence avec la propagande, c'est qu'en fait, ça relève de choix personnels. On nous informe, après, la décision finale appartient à l'individu. On ne va pas être mis en prison si on provoque un accident, mais on ne va pas être mis en prison si on ne choisit pas d'adhérer, de suivre les directives données par la publicité sociale.
Quelque chose qui est également assez compliqué, ça va être le cas de la publicité politique. La publicité politique, donc c'est bien des campagnes de communication économique, mais qui visent à une persuasion d'ordre politique. On essaie de vous faire voter pour un candidat en particulier. Donc là, en fait, l'économie, elle est au service du politique. Néanmoins, la différence avec la propagande, c'est que la publicité politique, elle est régulée, c'est-à-dire qu'on va avoir des lois par rapport au financement des campagnes des candidats, mais elle n'est pas imposée par l'État. C'est pas l'État qui désigne un candidat et qui nous le balance devant les yeux et on est absolument obligé de voter pour lui. La publicité politique, elle accepte la différence, l'opposition, et elle se nourrit de l'opposition. C'est les cas, par exemple, des grands débats. C'est une institution aux États-Unis notamment, les rencontres entre les grands candidats au présidentiel. Et donc là, on a vraiment deux idées qui sont face à face. Donc là, il y a moyen de réfléchir et moyen d'exercer son esprit critique. On n'est pas dans un contexte de propagande. Actuellement, avec le développement d'Internet et des nouvelles technologies, on va beaucoup parler de propagande publicitaire. On va parler de la propagande de Google, d'Apple, de Facebook, d'Amazon. Donc, c'est ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises numériques. Donc, en fait, c'est de la propagande douce, c'est-à-dire qu'on va nous influencer. C'est d'abord une logique économique. On va d'abord vouloir nous vendre les produits Apple, nous faire adhérer à Facebook, nous faire acheter par Amazon, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose de psychologique derrière. On va nous influencer, on va nous montrer qu'on construit une société meilleure, comme c'est le cas avec Google. On va, par exemple, le slogan d'Apple, c'est Think Different, avec des grands personnages de l'histoire. Donc en fait, on va nous vendre quelque part une société qui est liée à un produit de consommation, mais on va nous vendre une vision du monde. Et là, c'est vrai qu'on utilise souvent dans les médias, on retrouve le mot propagande pour parler de ce système-là, mais en fait, c'est une figure de style. D'accord ? On utilise le mot propagande qui est très dur, qui est normalement dans un contexte politique particulier. Là, on l'utilise en fait pour montrer l'effet manipulatoire que peut avoir certaines campagnes de publicité. Voilà, donc pour récapituler, en fait, on a deux grands domaines. La publicité, elle a un but économique. Elle n'est là que pour vendre un service ou un bien. La propagande, par contre, elle a un but idéologique. Elle veut endoctriner. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. La propagande, elle sévit en fait dans les régimes totalitaires, dans les autocraties, dans par exemple des organisations comme ISIS, comme l'État islamique, qui justement essaie d'endoctriner des gens dans un but religieux pour leur faire des choses et vraiment les faire adhérer à leurs croyances. Donc la propagande, c'est vraiment quelque chose qui a lieu, qui relève de la manipulation mentale. Ensuite, on a des zones un peu floues. Donc on va avoir la publicité sociale qui n'est pas là directement pour vendre, qui est là pour influencer, mais qui reste dans un contexte de choix personnel. On a toujours le choix avec la publicité sociale, on nous informe. La publicité politique qui a lieu notamment lors des élections, elle est là pour nous convaincre de vendre pour un candidat. Mais encore une fois, elle accepte la différence, elle accepte l'opposition et elle laisse le choix. La propagande commerciale, en fait, donc là on utilise le mot propagande dans le sens d'une figure de style, elle est là pour nous vendre du rêve. C'est d'abord nous vendre un produit, donc c'est de la publicité, quelque chose, et puis derrière ce produit, il y a une vision du monde à laquelle on essaie de nous faire adhérer. Donc il faut vraiment faire attention avec l'utilisation du mot propagande. On peut l'utiliser avec parcimonie pour justement faire passer un message. On va parler de la propagande de Facebook, on va parler de la propagande d'Apple, mais c'est une figure de style, c'est pas directement de la propagande au sens historique du terme. Donc j'espère que qu'on a bien cerné un peu toutes ces différences. Je pense que désormais la publicité et la propagande n'ont plus aucun secret pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures des petits experts de l'info sur notre chaîne YouTube ou sur le site csiculture.org.